7 h du matin, l'heure de la levée des couleurs à Bomassa, quartier général du parc national de Nwabale-Ndoki dans le nord de la République du Congo. C'est un rituel qui met toujours en condition les éco-gardes. Donc ils sont prêts à exécuter tous les ordres qui leur seront donnés. Il y aura aussi un briefing parce qu'il y a une autre unité qui doit rentrer pour faire une patrouille dans la zone de Mombongo. Parce que les patrouilles, nous les organisons soit suite à un renseignement, soit de façon routinière. Les éco-gardes ne constituent qu'une petite moitié des quelques 300 personnes qui opèrent sur le site. Les autres sont des civils, scientifiques, pisteurs, logisticiens. Tous travaillent à la préservation du parc, situé dans le département de la Sangha, à près de 1000 km au nord de Brazzaville, à la frontière avec la République centrafricaine. Le parc national de Nwabale-Ndoki, ou PNNN, a été classé aire protégée en 1993. Sa superficie, plus de 4000 km². Bomassa en est sa porte d'entrée. Sa flore, sa faune sont riches, variées. Éléphants, primates, antilopes, oiseaux. Des scientifiques partent sur le terrain pour les observer. Les éco-gardes, eux, pour les protéger. Les mouvements de toutes les unités en opération sont suivis au quartier général en temps réel. Ici, on contrôle tous les chauffeurs, tout. Quand ils sont sur le terrain, c'est sur nous qu'ils comptent. Nous sommes des transmetteurs entre les unités sur le terrain et la hiérarchie. Donc, dès que nous recevons, si ça dépasse notre entendement, on fait un message à la hiérarchie. La principale menace pour les animaux du parc, les braconniers. Ces 3 hommes ont été arrêtés la veille par des éco-gardes. 2 de leurs complices ont fui. Ils étaient armés, munis de scies et ont tiré sur des éléphants. Donc c'est un groupe de 5 personnes qui allaient pour une partie de chasse. Comme vous voyez tout ce matériel-là. Nous allons faire nos auditions et puis on va les déférer auprès du procureur de la République pour qu'ils soient entendus et jugés. Les éléphants sont la première cible des braconniers. Le kilo d'ivoire est vendu 50 000 francs CFA en République du Congo, soit 76 €. Ces éco-gardes peuvent partir plusieurs jours dans la forêt pour repérer les braconniers, mais aussi les pièges qu'ils posent. Des pièges meurtriers et interdits par la loi congolaise. C'est par expérience, hein. Ça fait longtemps qu'on est dans ça. Donc lorsque déjà nous remarquons un piège, donc ça nous interpelle. À être vigilant et à regarder de gauche à droite, certainement, c'est une ligne de piège. C'est un peu caché là. Donc du coup, c'est à vous d'être vigilant pour pouvoir les repérer et les désamorcer. Un travail dangereux car les braconniers qu'ils pourchassent sont souvent mieux et plus armés que les éco-gardes. Dernier chiffre disponible, en 2018, 21 personnes ont été arrêtées dans le parc. 11 d'entre elles ont été condamnées à de la prison ferme.